Parlons de mon cher Haro. Haro qui est trépigne de joie à l'idée d'avoir un petit baume à son nom, je tiens à vous le dire. Haro est un type d'énergie différent de Sam et Michael. D'ailleurs, assez différent de ce qu'est l'humain ou l'âme aussi. De par sa nature primaire, il n'est pas le genre à prendre de l'initiative, à prendre des décisions. Ça fait donc de lui quelqu'un d'obéissant et de très loyal. Quand je travaille avec lui, je m'assure toujours que ma moralité est à toute épreuve. C'est une très grande responsabilité de veiller sur lui et sur son propre chemin spirituel. Je suis depuis le jour 1 fascinée de le voir progresser dans un univers que je juge bienveillant, de le voir protecteur, loyal, de même prendre un rôle de leader avec les énergies qui lui ressemblent, parce qu'évidemment, il n'est pas le seul. Quand nous avons décidé d'améliorer une de mes recettes de baume et qu'on lui a cherché un nom, Haro s'est imposé de façon très naturelle. Le processus de création de ce baume, c'est toute une histoire. Pour résumer, le même médium qui essayait de m'aider avec mon karma m'a fait brûler les liens avec mes vies antérieures. Puis quand je parle de brûler, c'est brûler du papier, tout et tout. Bref, je veux faire ça court et précis. J'avais alors gardé la cendre précieusement. Je ne sais toujours pas pourquoi, dans le but d'éventuellement peut-être m'en servir ou quoi que ce soit. Donc, c'est sûr que quelques mois plus tard, quand Sam a commencé à me dire qu'on avait déjà travaillé dans d'autres vies ensemble, j'ai un peu regretté d'avoir brûlé ces liens-là. À croire que j'étais efficace parce que j'ai jamais vraiment eu accès à ce qui était moi avant dans d'autres vies. Je me rappelle pas d'où m'était venue l'idée de me faire un espèce de petit mélange d'huile de coco et de cette fameuse cendre pour me tartiner, dans le but peut-être de me reconnecter, d'avoir la protection de ce qui s'était passé avant. Bref, je me rappelle pas trop le pourquoi du comment, mais encore aujourd'hui, j'aime utiliser cette huile-là, qui est vraiment une galère parce qu'elle est biphasée, c'est une horreur, pour parfois dessiner sur ma peau certains sigils, certains symboles, afin de favoriser la chance ou autre. Nous avons donc recréé ma recette initiale, version améliorée toujours, avec ce stick. On y retrouve toujours la fameuse huile de coco et du charbon actif. J'aime bien l'effet du charbon, là. Hein? Parce que ce que l'on veut, après tout, c'est d'attirer à nous nos désirs, nos souhaits. Cette rune, par exemple, attire l'abondance. Vous voyez où je veux en venir? C'est une très bonne façon de se marquer, de mettre certains endroits clés, d'ouvrir nos chakras et autres. La cannelle qui, à l'intérieur, a aussi cette capacité de booster, d'attirer à soi ce que l'on souhaite. C'est un peu plus subtil que de se dessiner des runes sur les mains, chose que j'ai faite beaucoup. Certains motifs dessinés sur des endroits stratégiques comme le front peuvent vous aider à guider une méditation, à apaiser votre âme, à communiquer, que sais-je. C'est à vous de lui donner l'intention qui vous est nécessaire. Et une fois que c'est terminé, il suffit juste de passer et, mon Dieu, vous allez avoir la plus belle peau du monde. Et l'intention va perdurer. C'est très cool. Et ça sent la cannelle et la noix de coco. Je vais encore le dire, mais ça sent très bon.